Père Constant Kenge, bonjour. Bonjour mon père. Vous êtes supérieur provincial des missionnaires Oblats de la province du Congo, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Mon père, aujourd'hui, 14 août 2025, ce matin, vous prenez la route pour l'aéroport et puis pour l'Inde. Exact. On va en Inde pour des soins médicaux. Non, je vais en Inde pour l'interchapitre. C'est-à-dire Les Oblats avaient eu le chapitre en 2022 et maintenant nous allons en Inde pour une évaluation des résolutions de ce chapitre qui a eu lieu en 2022. Et dans notre congrégation, nous avons cette habitude-là que après le chapitre général qui donne des orientations de la vie de la congrégation, qu'au milieu d'un chapitre qui va suivre, qu'il y ait un moment où les supérieurs majeurs se réunissent pour pouvoir réfléchir sur le parcours qui a été pour appliquer les résolutions ou les orientations de chapitre. Et puis pour relancer encore, que c'est préparé pour un nouveau chapitre que nous aurons en 2028. Et donc là, en réalité, on est presque au milieu pour pouvoir évaluer les orientations du chapitre passé. Et aussi réfléchir un peu sur la question de restructuration de notre congrégation, puisque la réalité du monde d'aujourd'hui nous interpelle pour pouvoir réajuster certaines choses. Et c'est donc à cette rencontre, à cette assemblée générale, que tous les supérieurs majeurs de la congrégation vont se réunir pour justement réfléchir sur l'avenir de la congrégation. Quand vous dites supérieur majeur, de qui supérieur majeur, il s'agit de provinciaux, de différentes provinces et aussi des délégations. Et ce sont ceux-là, les supérieurs de ces unités et délégations, qui sont appelés supérieurs majeurs chez nous. Donc il ne s'agit pas de tous ceux qui ont participé au chapitre général. Non, ce n'est pas tous ceux qui ont participé au chapitre général. Au fait, le mandat de l'implémentation des orientations des chapitres, c'est beaucoup plus. Ça a été donné au supérieur général avec son conseil, mais le supérieur général descend aussi jusque dans les provinces. Et donc il le donne à des supérieurs provinciaux et les supérieurs des délégations pour animer justement toute la congrégation selon les orientations de ces chapitres. Et donc c'est pour cette réunion-là que nous allons en Inde. Cette fois-ci, ça a été en Inde. Bon, tout le monde se mobilise pour aller là. Ça commence du 18 août au 31 août. Et donc après là, on aura le temps de visiter Inde, puisque c'est la première fois aussi d'y arriver. Alors, parce que j'allais poser la question, mais pourquoi en Inde? Bon, ça se fait on choisit une province, quoi. Et maintenant, c'est dans la région Asie où nous avons cette assemblée-là. Ça pourrait être aussi en Afrique et au Congo, pourquoi pas. Donc, cette fois-ci, c'est le tour de Inde, quoi. Et le chapitre général, c'était où? Le chapitre général était à Rome, à Némi, à Rome. Voilà, le chapitre général à Rome, et puis l'évaluation, si on dirait, des orientations de ces chapitres en Asie. Bon, ça sera aussi le tour de l'Afrique, ça sera aussi le tour de l'Europe, voilà. Alors, il y aura beaucoup d'Africains? Oui, mais puisque beaucoup de provinces, même en Afrique. En Afrique aussi, il y a beaucoup de provinces. Vous avez le Cameroun, vous avez le Sénégal va devenir une province. C'est une délégation, mais le supérieur, en tant que supérieur de la délégation, est supérieur majeur, et donc il sera aussi avec nous. En Afrique du Sud, les Oblats sont là, en Zambie, un peu partout en Afrique, on est là. Donc c'est tous ces Africains. Vous n'avez cité que 4 pays. Hein? Oui, mais l'Afrique du Sud, la Zambie ou d'autres? Ou d'autres, oui. La Namibie, il y a beaucoup de provinces oblates en Afrique. Donc c'est une bonne représentation. Et vous savez que dans la congrégation, quand on regarde actuellement, c'est beaucoup plus l'Asie et l'Afrique qui sont en train de donner plus de vocation. Donc c'est tout à fait normal que cette fois-ci,
cette assemblée ait lieu en Asie et l'année prochaine, peut-être, plutôt le chapitre prochain, ça pourrait aussi être en Afrique, puisque ce sont les deux grandes régions qui ont plus de vocation aujourd'hui. L'émergence presque de la congrégation vient de ces deux régions. Hein. Voilà. Vous dites beaucoup de vocations au Congo, en République démocratique du Congo. Ben oui. Là, il y a combien, par exemple? Au Congo, cette année, regardez, cette année, nous avons 22 qui vont commencer les pré-noviciats. C'est déjà beaucoup. Partout, peut-être vous entendrez d'autres congrégations qui vous disent qu'ils n'ont que 3 ou 4, il n'y a pas de vocation. Et nous, c'est encore la bénédiction de Dieu que les jeunes viennent chez nous. Donc, 22 vont entrer au pré-noviciat cette année ici. Et combien de novices? Ben, nous avons 13 novices qui vont finir, c'est déjà une bonne équipe. Ils vont prononcer les premiers vœux le 15 août. Nous les portons dans nos prières pour qu'ils deviennent de bons oblats aussi. Voilà, merci. Merci, bon voyage. Merci Père beaucoup. Constant Kyenge, supérieur provincial des missionnaires oblats de Marie Immaculée, province du Congo, c'est-à-dire en Angola et en République démocratique du Congo. Merci mon père. Merci beaucoup mon père.